Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis à la caserne de Castel-Sarrazin à Moissac. Et là, on va faire une petite garde avec eux, avec sport, manœuvre. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, j'arrive à la caserne de Castel-Sarrazin à Moissac. Donc là, on va aller voir le chef de centre pour lui demander les petites infos. Et ensuite, on va faire sport et manœuvre. Merci de m'accueillir ici au centre de secours de Castel-Sarrazin à Moissac. Vous êtes adjoint au chef de centre. Petite question, vous faites combien d'interventions à l'année à peu près? Mais écoute Benoît, merci à toi d'être venu dans notre caserne. Donc en ce qui concerne le nombre d'interventions sur Castel-Sarrazin-Moissac, on est environ entre 3000 et 3500 départs à l'année. Et du coup, votre effectif de SPV, SPP, c'est combien? Alors on est 103 pompiers volontaires sur Castel-Sarrazin-Moissac et 20 pompiers professionnels en garde en 12 heures. Ok. Et tous les jours, vous êtes combien à l'effectif? 8 en journée et 6 la nuit, exclusivement de pompiers volontaires sur la nuit et le dimanche, jour et nuit. En fait, les pompiers pros, eux, ils font des 12 en journée et après les pompiers volontaires, eux, ils font les nuits et les week-ends, c'est ça? Exactement, okay. C'est suivant la disponibilité du pompier volontaire. Il finit son travail, il vient monter la garde en garde postée, bien sûr, et ensuite le dimanche, parce que c'est là où c'est que le pompier volontaire a le plus de disponibilité. Ok, et ici, vous avez quoi comme spécialité? Alors on a un peu toutes les spécialités, on a du nautique, que ce soit les sauveteurs en eau vive ou les SAL, les plongeurs. On a aussi une partie du GREM et le SINO aussi qui est hyper important pour notre département, et le conseiller technique départemental est présent sur le centre de Castel-Sarrazin-Moissac. Et aussi des RCCI qui sont les recherches et causes incendie. Du coup, moi je vais commencer ma petite garde, on va faire la petite vérif des engins et du matériel. Allez, comme chaque matin dans toutes les casernes de France, on fait la vérif des engins et du matériel. Donc là, je vais faire la petite vérif du FPT qui est juste derrière moi. Donc voilà, on a une feuille de vérif. Donc là, à vérifier. Et là, ce qui est pas mal, ils viennent de m'expliquer, il y a un petit QR code derrière. Donc là, je le scanne, ok, et ça m'envoie sur cette page. Donc là le but c'est, je fais la vérification. Donc là on met le matricule et ensuite on continue. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est que là on a la vérif des choses à vérifier. Et en fait si j'ai quelque chose que je peux pas compléter, si c'est juste voilà sur le SAV des compresses tout, on complète directement. Mais si c'est des choses qu'on n'a pas, et bien je vais cocher par exemple là, je veux dire on n'a pas les jeux de clé ascenseur, je vais le cocher et ensuite à la fin, et bien forcément le chef de garde lui sur son ordinateur, ça va lui donner une alerte, comme ça il sait qui l'a vérifié, quelle date, et on sait ce qui est manquant. Donc ça c'est vraiment pas mal. Allez, on va continuer la petite vérif. Je vais vérifier la pression des bouteilles d'aérie. Ok, 300 bars, c'est bon, ça peut barouder. Voilà les tuyaux en écheveau. Donc là normalement voilà c'est ça, on a le tuyau qui est roulé en haut pour le premier binôme, pour le chef d'équipe. Et donc là ça c'est bon. Allez, ça y est, vérif terminé. Donc là c'est parti, on va faire la petite séance de sport. Bon Yannick, tu nous as prévu quoi en sport? Alors on va se faire une petite course d'orientation. Donc l'idée c'est qu'en trottinant on fasse le tour de la ville, okay, pour voir les différents points intéressants à voir ici. Ça marche. Et du coup il y aura combien de kilomètres à peu près? On va se faire 6-7 km. Ok, c'est cool. Bon bah c'est bien. Et là on voit qu'il y a le pont, on voit un pont derrière, c'est le pont quoi? C'est le pont Napoléon. Donc c'est Napoléon qui a ordonné sa construction, donc je sais plus trop en quelle année. Mais voilà, il date de ce... Bon, il est magnifique, donc alors, on va découvrir la ville tranquille. Donc regardez, à chaque fois ils nous ont prévu des petits indices. Donc là, il faut aller en bas du moulin au niveau de la bite d'amarrage. Donc là c'est parti.
Allez, allez, go. Et là, franchement, point de vue magnifique sur la ville de Moissac, regardez. Et là, je viens d'arriver à l'abbaye de Moissac. Franchement, l'abbaye, elle est magnifique, regardez. Là on est à l'intérieur du cloître de Moissac les gars, franchement on fait pas trop de bruit mais c'est magnifique. Bon Jean-Christophe nous a prévu une manœuvre sino, donc toi tu es sino dans le 1082. Oui. Et on va faire quoi comme manœuvre? Alors là, le thème de la manœuvre, c'est une personne suicidaire. Ok. La dernière fois, elle a été vue là, parce qu'il y a sa voiture. Et on va la rechercher. Et avant tout, la mission première, c'est de trouver l'odeur de référence. Ok, donc du coup le chien va pister la trace et on va retrouver la victime. Il va reprendre exactement la trace de là où il est passé. Et on va faire des prélèvements sur la voiture pour avoir exactement la référence de la victime. Ok, ça marche. On va aller chercher ton chien. Ton chien s'appelle comment? Eh bien, d'abord, avant d'aller chercher le chien, c'est Pepper, qui a 4 ans et demi. Et avant, on va le laisser au repos dans la caisse et je vais pouvoir faire les prélèvements à la voiture pour avoir l'odeur de référence. Ça marche. Je prends les précautions le mieux possible, gants et masques, pour polluer le moins possible le véhicule, pour récupérer les molécules. Et après, avec la pompe et le polymère, je vais faire des prélèvements sur l'endroit, comme c'est sa voiture et que c'était le chauffeur. Voilà, et le petit polymère, il est là. Je le mets dans la grille pour éviter que le chien l'avale ou le respire par la narine. Et après je le mets dans la poche. J'aurai plus qu'à le présenter au chien dès que je l'ai préparé. Ok. Voilà Pepper. Non. Et après sur la piste, ça peut arriver qu'une victime perde quelque chose. Alors il se couche sur un objet ou autre. Là apparemment il a perdu un Kleenex. Ok. Donc c'est pour ça qu'il s'est couché. D'accord. C'est bien ça fait peur. Oui c'est bien. Non. C'est bien. Et, c'est bien ça, oui. Couche-toi là.
Bon Jean-Christophe, parle-nous un peu de la spécialité, combien vous êtes dans la spécialité, combien vous faites à peu près d'interventions et tout ça? Dans la spécialité, on est 3 dans le département, Ok. 2 opérationnels, un qui est breveté en décombre et quête, le mien il est breveté décombre, quête et piste, et on a une fille en formation. Ok. Et vous êtes répartis dans le département ou vous êtes... Oui, on est à peu près au centre du département. Ok. Nous, on est basé ici à Castel-Moissac, au centre de secours. Après, il y en a un au CS Montèche et une en formation sur Beaumont. Ok, ça marche. Et du coup, vous faites à peu près combien d'interventions par an? Après, je sais que ça varie, mais plus ou moins. Ouais, on compte à peu près une vingtaine d'interventions par an. Ok. Entre 2 ou 3 d'effondrements en décombre. Et après, c'est surtout recherche de personnes disparues ou maladies Alzheimer. On vient de sortir la berce. Explique-nous déjà pourquoi vous avez cette berce et à quoi elle sert. Alors c'est une berce grande puissance qui sert à la fois de dévidoir automobile et à la fois de pompe grande puissance avec un débit de 8000 litres minute. Donc cette berce elle va nous servir soit à approvisionner en eau un gros incendie ou faire un magasin pour des norias sur un feu de forêt ou des feux industriels. Et elle peut servir aussi à soit amener de l'eau potable dans des zones sinistrées, soit lors d'inondations à évacuer aussi des grosses quantités d'eau vers l'extérieur du sinistre. Elle est en relation aussi avec la centrale de Golflèche en double achat, puisqu'elle sert de pompage d'eau dans le fleuve de la Garonne pour permettre, s'il y a un incendie sur la centrale de Golflèche, de remplacer les réserves d'eau sur la centrale qui peuvent être sinistrées aussi lors d'un incendie. Ok. Et du coup, on trouve quoi à peu près à l'intérieur? Alors à l'intérieur, on a 2000 mètres de tuyaux d'évacuation de diamètre 150. Ensuite, on a des petits tuyaux 70, 45 et 110 qui vont nous permettre de faire des divisions pour permettre de faire des magasins d'approvisionnement en eau et différents sites d'évacuation si on doit évacuer l'eau, avec des débitmètres et du matériel qui va nous permettre aussi de diviser les lignes pour éviter des pertes de charge. Et du coup, je pense qu'il y a une grosse pompe à l'intérieur, à l'arrière. Voilà, la grosse pompe, la berce est constituée du dévidoir automobile avec des tuyaux 150. Et ensuite, de l'autre côté, on a la grande pompe flottante avec 60 mètres de flexible, ce qui nous permet d'aller aspirer à 60 mètres de profondeur sur un pont ou quelque chose comme ça, qui nous permet d'avoir moins de pertes au niveau de l'aspiration. Et donc il y a un grand débit de 8000 litres minute pour aspirer. Regardez les tricotes. Là, ça c'est de la tricote. Ah ouais. Oh la vache. Ah oui. Regardez-moi. Je compte ma tête. 150. Ah ouais, c'est la première fois que je vois des tuyaux aussi gros. Ah, c'est impressionnant. Oh, donc là on a la motopompe flottante avec le flexible de 60 mètres pour aller puiser. Là on a les flexibles là. Ici, là on voit qu'elle est reliée. Regardez-moi ces divisions là. Oh la vache, c'est impressionnant en vrai. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Je voulais vraiment remercier les pompiers de Castel-Sarrazin-Moissac. Ils ont vraiment été au top du top. Ils ont pris le temps, ils ont fait même une petite course d'orientation. Donc ça leur a pris du temps. Donc merci à eux. On a fait la petite visite, c'était vraiment intéressant. Il y a de belles choses à voir. Donc voilà, en plus avec les sinos, voilà, plein de choses. On a appris plein de choses, donc voilà, c'était cool. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.